Bonjour, Annick, ici pour le Centre chrétien Viens voir. Ça fait déjà plus de 2 semaines, bientôt 3, depuis que nous avons cessé de nous réunir. Et durant ce temps de pandémie, nous subissons plusieurs choses négatives, dont entre autres le confinement. Ensuite, pour certains, c'est la quarantaine. J'espère que ce n'est pas votre cas, mais pour certains, c'est ce qui se produit. Il y a aussi les mauvaises nouvelles et je veux dire un mot à propos des mauvaises nouvelles. C'est bon les nouvelles. Moi, je les écoute à tous les jours parce que je veux être informée, je veux connaître les directives qui nous sont données par nos autorités, je veux savoir ce qui se passe parce que je veux prier pour qu'est-ce qui se passe, mais ne gardez pas votre nez collé à l'écran avec les nouvelles parce que ça, c'est pas toujours bon pour votre santé émotionnelle et votre santé mentale, c'est-à-dire que ça peut être décourageant de juste écouter des nouvelles, puis là, on demeure dans ça et on commence à voir du noir. Alors ensuite, il y a l'inquiétude, soit parce que vous êtes vous-même vulnérable dû à votre âge ou à votre santé, ou il y a des gens autour de vous qui le sont. Alors là, l'anxiété, c'est subtil et ça arrive parfois sournoisement. Il y a quelques pensées sombres et tout à coup, nous sommes submergés dans le découragement et l'anxiété. Soyez donc intentionnels, ayez la bonne intention et soyez proactifs pour cultiver la joie. Je continue avec la série La joie du Seigneur et c'est la 3e capsule aujourd'hui. Vous devriez avoir retenu des 2 premières capsules. Premièrement, que la joie du Seigneur s'obtient quand nous demeurons en lui et dans sa parole. Cette joie-là, deuxièmement, elle est durable. Mais vous devez la recevoir et vous devez repousser les pensées qui veulent vous la voler parce que oui, vous devriez avoir saisi qu'il y a un ennemi et que cet ennemi-là est là pour vous dérober. Il veut littéralement vous enlever votre joie. Alors, vous devez prendre autorité là-dessus pour conserver votre joie. Si ces 2 choses-là ne sont pas claires, je vous recommande de retourner aux premières capsules, de les écouter avant d'écouter celle-ci. Maintenant, aujourd'hui, nous lirons de l'épître de l'apôtre Paul lorsqu'il parle à Philippe. Donc, il parle aux Philippiens. C'est une superbe lettre. Et c'est un épître actuellement qui a été à laquelle nous avons donné le nom d'épître de la joie, parce qu'il parle de la joie. Sachez une chose, c'est que l'apôtre Paul, pendant qu'il écrit cette lettre, il est lui-même confiné. Donc, n'allez pas dire « Ah oui, c'est facile pour lui de parler de la joie, il ne vit pas ce qu'on vit. » Eh bien, Paul est en prison. Il est retenu. C'est triste qu'il soit retenu, mais c'est ce qui se passe. Il a été emprisonné. Alors, il est confiné et isolé de l'Église. Il est loin de l'Église, de ses frères et sœurs. Alors, Philippiens, chapitre 1, versets 3 à 5, et nous lisons ceci. C'est Paul qui parle. « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour et jusqu'à maintenant. » Donc, voici ce que Paul est en train de leur écrire. Il leur dit, moi là, je prie pour vous autres. Puis à chaque fois que je prie pour vous autres, je dis à Dieu que je suis rempli de joie parce que je vous vois prendre part à l'Évangile. Et dans Philippiens, chapitre 1, verset 25, il leur dit autre chose. Il leur dit ici, persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Extraordinaire. Tu es en train de leur dire, c'est sa manière à lui de leur dire, ça va bien aller. Vous voyez ça un peu partout, les beaux arcs-en-ciel avec ça va bien aller. C'est une parole positive, c'est pour encourager les gens. Eh bien, Paul, c'est ce qu'il faisait. Je vous dis, là, les amis, dans l'Église, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Il leur dit, je reviens, je vais être avec vous à nouveau, je vais demeurer avec vous, je vais voir votre progrès et je vais voir votre joie. Moi, je vais être dans la joie parce qu'il se passe avec vous et vous, vous allez être dans la joie parce que vous aurez fait confiance au Seigneur. Prions ensemble. Et ma prière est courte aujourd'hui. Elle est tirée de 1 verset et c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 13. Et voici ce que Paul prie pour les Romains. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie, vous comble. C'est pas vous donne un petit peu, vous comble, remplit là, jusque-là de joie. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et nous terminons là-dessus. Aujourd'hui, mes amis, recevez la joie du Seigneur
demeurer dans sa parole et marcher par l'Esprit. À la prochaine.